Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le Bénin a célébré la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route jumelée avec la journée africaine de la sécurité routière. Le ministère du cadre de vie et des transports à travers le Centre national de sécurité routière a rendu un vibrant hommage aux personnes disparues dans des cas d'accidents de la circulation. Vous aurez le compte rendu dans un instant. Ensuite, 50 nouveaux chefs d'entreprise à Paracourt formés sur la notion d'éducation financière. Ils ont été outillés et viennent de s'ajouter à une première cohorte de 50 autres patrons d'entreprises ayant bénéficié de la même initiative. L'atelier est organisé par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Et puis enfin, les rideaux sont tombés sur la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin du samedi 9 novembre au jeudi 14 novembre dernier. Le stade Omnisport de Djougou a vibré au rythme des Jeux universitaires du Bénin. Pendant plusieurs jours, les étudiants des universités publiques et privées ont prouvé leur talent dans plusieurs disciplines. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité en images. Le procès de Steve Amoussou a repris ce lundi 18 novembre 2024. Au cours de cette nouvelle comparution, la défense de Steve Amoussou demande à la Cour de déclarer nulle la procédure de présentation et de libérer le client. Le ministère public juge les exceptions de la défense opportuniste et nulle et demande à la Cour, bien entendu, de les ranger car elle n'est pas saisie des conditions d'arrestation de Steve Amoussou, d'autant plus que, selon le ministère public, le sujet relatif aux conditions d'arrestation de Steve Amoussou a déjà été vidé. La Cour a délibéré à renvoyer le dossier au 9 décembre 2024. Vous suivrez dans la suite de cette édition ou dans nos prochaines éditions la réaction de l'un de ses avocats au micro de Franck Aounou. À la faveur de la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route jumelée avec la journée africaine de la sécurité routière, le ministère du cadre de vie et des transports à travers le Centre national de sécurité routière a rendu un vibrant hommage aux personnes disparues dans des cas d'accidents de la circulation avec pour thème se souvenir, soutenir et agir responsable en charge de la sécurité en foulée, bien entendu le sol de Calavi pour témoigner de leur compassion, invitant les usagers au respect strict du code de la route. Voici les images. Partie du carrefour Kota à Calavi, la caravane échoue à l'annexe spéciale du Centre national de la sécurité routière. Place au récit suivi d'une pieuse pensée en mémoire des personnes blessées ou fauchées par la mort. Dans le déroulé des discours pleins d'émotions et de souvenirs inoubliables, les autorités ont passé en revue les statistiques enregistrées par le Bénin. Le groupement national de sapeurs-pompiers du Bénin a enregistré au cours de l'année précédente 6 322 cas d'accidents de la voie publique et 332 décès. En cette journée de commémoration, renouvelons notre engagement à protéger la vie sur nos routes. Les comportements imprudents, l'absence du respect des règles de la circulation et la négligence des infrastructures de la sécurité sont entre autres causes de la hausse des cas d'accidents. Ces problématiques, selon le représentant du ministre du cadre de vie et des transports, sont en train de trouver leurs solutions afin de réduire considérablement l'incivisme sur les routes. Je voudrais, au nom du ministre du cadre de vie, reconnaître qu'au Bénin, la cérémonie qui se déroule se passe en ce moment où le gouvernement fait de la revue du cadre réglementaire et de l'amélioration de la mise aux normes du corpus juridique en cas de la sécurité routière une grande priorité. Je suis venu vous dire que seulement dans cette semaine, l'analyse a été très favorable au niveau de la cellule juridique d'analyse de la présidence. Handicap International au Bénin a voulu rester aux côtés des personnes victimes d'accidents de la route
en renforçant donc le pilier 5 de la sécurité routière qui parle des soins post-accident. Et comme Hachi a un domaine historique qui est la réadaptation, nous avons voulu accompagner les personnes victimes d'accidents de la route jusque dans leur réadaptation et dans leur insertion complète dans la société. Au terme des allocutions, une simulation d'un cas d'accident opéré par les éléments du groupement national, les sapeurs-pompiers, a été exposée aux participants. Et c'est là qu'ils sont en train de prendre le matériel adéquat. En cette commémoration de la Journée mondiale des souvenirs des victimes de la route, tous les acteurs en charge de la sécurité routière ont pris le ferme engagement d'œuvrer pour zéro accident en cette fin d'année. Cette opération de sensibilisation englobe tous les départements du pays. C'était une promesse du chef de l'État au profit de ses concitoyens des arrondissements de Pénissoulou à Lejo, Séméré, dans les communes de Bassila et de Waké. L'aménagement et le bitumage du tronçon qui relie ces trois localités est désormais chose effective pour le bonheur des usagers. La bretelle à Lejo, à Kadere, frontière Togo, y compris les travaux démarrés depuis septembre dernier, rassurent davantage les populations qui ont exprimé toute leur satisfaction. 52 milliards, c'est le coût global de cette réalisation d'infrastructures routières. Ablaye Biotchani, ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale et sa délégation ont procédé au lancement officiel des travaux. Tidi Goudalo, Moufi de Sabouran. Autrefois source de plusieurs accidents de circulation suivis de pertes en vies humaines, la route Pénissoulou à Lejo-Séméré dans la Donga va bientôt changer de visage pour soulager les peines des populations. Avant, pour pratiquer la voie, c'est difficile. La voie n'est pas praticable. Il y a des trous partout. Les ponts aussi ne sont pas bien positionnés. Maintenant, on est fiers pour notre bitumage là. Merci beaucoup pour talent. On est fiers de lui. Les travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Pénissoulou à Lejo-Séméré, 44 km, et la bretelle à Lejo à Karadé, frontière Togo, 6 km, ont démarré depuis le 16 septembre dernier et vont durer 24 mois. Les réalisations comprennent notamment la construction de la chaussée, des ouvrages d'assainissement, les travaux de signalisation, les aménagements connexes et bien d'autres. En tant que première autorité de la commune de Bassila, nous mesurons toute la portée de cette réalisation pour la transformation structurelle de notre économie locale et pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. La cérémonie de ce jour, consacrant le lancement de la réalisation du bitumage de la route de la paix, reste pour nous un moment de délivrance. La population de Waké en général et de Séméré particulièrement saura s'en souvenir en temps opportun. Pour un coût global de près de 52 milliards de francs CFA, la réalisation de la route Pénissoulou à Lejo-Séméré et la bretelle à Lejo à Karadé va conjuguer au passé les mauvais souvenirs longtemps gravés. Il a dit, je vais la faire. Si je ne la fais pas, alors c'est votre fils qui sera responsable. Si je la fais, il en sera responsable. Parce que là où on va trouver de l'argent, il sait. Je voudrais, au premier plan, féliciter le président Biotchani et dire merci au président Patrice Talon. Le développement, c'est l'affaire de tous. Ça n'a pas de couleur. J'étais là quand il est venu. Et il savait que ça va peut-être prendre du temps, mais qu'au dernier moment, ça va se faire. Je crois que c'est maintenant, plus que jamais, que c'est en train de se réaliser. Et je suis fier, en tant que fils de Séméré, du Bénin, de notre président. La route de la paix, c'est aussi le pont de Kara, où des dizaines d'individus habitant Séméré ou à Lejo ont perdu la vie. À chaque saison de pluie, c'est avec anxiété que les populations se demandent comment ça va se terminer. Eh bien,
À partir de maintenant, parce que le démarrage de la route facilite déjà un certain nombre de choses, à partir de maintenant, il n'y aura plus cette anxiété, il n'y aura plus de morts sur la route de la paix. QGMI, c'est l'entreprise en charge des travaux. Le groupement du Bureau d'études ingénieurs conseil est mandaté par le ministère en charge du cadre de vie à travers la CIRAT pour assurer le contrôle et la surveillance des travaux. Et désormais aussi un centre de secours des sapeurs-pompiers à Covey. La base a été inaugurée au grand bonheur des populations et autorités de la ville ainsi que du département. Preuve de la volonté d'améliorer et de rapprocher les interventions des soldats du feu des victimes. Ce centre est le deuxième du zoo. Voici les détails avec Imet Hélène Moussou et Georges Vaudenon. Deuxième du zoo et 26e au plan national, le centre de secours des sapeurs-pompiers d'Agonly est désormais opérationnel. La mise en service et l'inauguration de la base a eu lieu en présence d'un parterre d'invités ainsi que des personnalités politico-administratives. Avec cette ouverture, une étape de plus vient d'être franchie vers l'objectif de rapprocher les secours des populations et donc réduire les délais d'intervention des sapeurs-pompiers. Parce que face aux urgences, chaque minute compte. Le centre de secours de Kobe contribuera à augmenter notre efficacité et incarnera un peu plus notre engagement à garantir chaque jour de façon pragmatique la délivrance des secours prompts aux victimes de diverses situations et aux personnes en général en détresse. Il me plaît de saisir l'opportunité qui m'est donnée pour témoigner la gratitude des sapeurs-pompiers à la remarquable contribution de Monsieur le maire. Quel dommage matériel n'avons-nous pas subi du fait de cet éloignement de la base des sapeurs-pompiers situés à Boycon. Aujourd'hui, celui d'être comblé, cette injustice est réparée. Nous pouvons nous en réjouir et avoir le courage de dire que tous ces mots, tous ces souvenirs seront désormais conjugués au passé. Au-delà des communes de Kove, Zanyanadou et Wenri, les interventions de ce centre vont aussi couvrir les localités de Zako, Tazogodome, ainsi que la commune de Ketou dans le plateau. Malgré l'insuffisance des moyens mis à la disposition des soldats du feu, affectés en ces lieux pour accomplir le spectre des missions qui leur sont dévolues, ces derniers sont appelés à ne pas tromper l'espérance des victimes. Les autorités, de même que les anciens hors rang qui observent et tiennent à l'héritage qu'ils ont laissé. Toutefois, ils peuvent compter sur l'accompagnement du maire de la ville ainsi que les autorités au plus haut niveau. Je prends l'engagement au nom du conseil communal de Covey et donc au nom des populations bénéficiaires à travailler avec les agents affectés ici pour l'atteinte des objectifs fixés par l'État. Il n'y a jamais un sans deux. Ce centre est déjà un acquis. Le 2 que je voudrais demander, il s'agit de la création du commissariat d'arrondissement de Naougon pour renforcer le maillage sécuritaire sur notre territoire. Enfin, population de Covey environ, chers parents, vous pouvez désormais vous réjouir de disposer 24 heures sur 24 heures des services de ce centre de secours, dont l'absence dans la région n'a que trop duré et toutes les dispositions seront prises pour qu'il y ait d'autres centres dans les mois à venir. Je vous invite donc à y faire recours constamment et utilement et voudrais vous exhorter, chères populations, à accompagner le personnel dans l'accomplissement de ces missions. Outre le 118 ou le 166, un autre numéro est disponible pour contacter et bénéficier des services de ce centre. Il s'agit du 47 91 91 91. Les populations, notamment celles de la région Agonly, sont appelées à le mémoriser. Dans la suite de cette édition, après 3 années consécutives, la nouvelle cimenterie du Bénin Nocibé réédite l'espoir quant à la distribution de kits scolaires aux apprenants. Cette fois-ci, ce sont plus de 12 000 kits qui ont été offerts aux apprenants des communes d'Adjawere et de Pobert. Une distribution complétée par la remise de 400 tables bancs au profit de 3 écoles primaires. Voici les images. Soulager les familles vulnérables et encourager la scolarisation des enfants. Tel est l'objectif visé par la nouvelle cimenterie du Bénin, Nocibé, en organisant la distribution de plus de 12 000 kits scolaires au profit des apprenants des communes de Pobert et d'Adjawere. Cette initiative, qui est à sa 4e édition, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité sociétale de cette entreprise et se révèle être un véritable soutien à l'éducation béninoise. De 5 000 enfants bénéficiaires de kits scolaires en 2021,
Nous sommes actuellement à plus de 12 000 enfants qui recevront leur fourniture et manuels scolaires, soit une augmentation de 7 000 enfants. Le nombre d'écoles est aussi passé de 28 à 35. En plus des fournitures scolaires complètes pour les bénéficiaires, des vêtements scolaires pour les enfants nouvellement inscrits à l'école, des blouses de travail pour le personnel enseignant, j'allais dire, le président directeur général de la nouvelle cimenterie du Bénin fait encore don de l'intégralité des frais de scolarité à tous les élèves des collèges de Massé, d'Abadago et d'Issaba. Depuis que la nouvelle cimenterie du Bénin a commencé par offrir les fournitures scolaires et prendre en charge les frais de scolarité, il est aisé de constater que le taux de scolarisation et de rétention des enfants à l'école s'est nettement amélioré. En plus de ces kits scolaires, la nouvelle cimenterie du Bénin a fait don d'un lot de 400 tables et bancs au profit de 3 écoles primaires. Des actions fortement saluées par les apprenants, les parents et les autorités politico-administratives. Vous venez ainsi de libérer toute une génération, parce qu'il y a des gens, à cause de ces moyens, pouvaient déjà abandonner l'école. Merci à vous pour ces actions salvatrices. Permettez-moi de rendre hommage à un homme exceptionnel. Il s'agit du président directeur général de la NOCIBE, M. Lafayette Layous, qui contribue à résoudre le problème de chômage des jeunes à travers des emplois décents, directs et indirects. À cela s'ajoutent les multiples actions sociales dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la sécurité. À travers ces dons de kits scolaires, de mobilier scolaire et la construction de nombreuses salles de classe, la nouvelle cimenterie du Bénin, NOCIBE, symbolise aux côtés du gouvernement son engagement en faveur de l'éducation et du développement des jeunes béninois. Je vous l'annonçais en titre, 50 nouveaux chefs d'entreprise à Parakou formés sur la notion d'éducation financière. Ils ont été outillés et viennent de s'ajouter à une première cohorte de 50 autres patrons d'entreprise ayant bénéficié de la même initiative. L'atelier est organisé par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Bien entendu, une structure sous tutelle du ministère des petites et moyennes entreprises, de la promotion de l'emploi. 3 jours durant, ces hommes et femmes d'affaires ont vu leurs capacités renforcées afin de booster davantage les rendements de leur entreprise. Jacques Degbé, Socrate d'Antony. Ce sont 50 chefs d'entreprise des secteurs de l'agroalimentaire, des énergies renouvelables, les technologies de l'information et de la communication ou encore du secteur touristique qui ont ainsi vu leurs capacités renforcées sur la notion d'éducation financière. Ils ont été formés 3 jours durant sur plusieurs volets par des experts en la matière. Nous avons 3 jours durant essayé de délivrer un savoir sur cet aspect de la gestion financière, la trésorerie, le budget, la fiscalité, la croissance et les indicateurs de performance. Au cours de ces 3 jours, nous avons rencontré un groupe de personnes engagées, décidées, motivés par le sujet. Nous avons entendu le même discours, on en veut encore. Nous avons posé cette commission en disant, vous en voulez, cela ne nous revient pas. Il vous revient d'appliquer ce que nous avons délivré comme connaissance. Cette deuxième cohorte de chefs d'entreprise vient s'ajouter à une première cohorte de 50 autres, formée du lundi 11 au mercredi 13 novembre 2024. L'initiative est portée par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, une structure gouvernementale qui fait désormais office de guichet unique dans la promotion et le développement des PME au Bénin. C'est une étape. Nous avons une série de formations que nous offrons pour renforcer les capacités des dirigeants. Dans les prochaines semaines, il y a d'autres formations qui sont orientées auprès de d'autres cibles, de d'autres régions, parce que nous avons pour vocation de déployer l'ensemble des interventions de l'ADPME à travers tout le territoire. Donc je voudrais vous rassurer de ce que l'ADPME restera disponible pour faire le suivi de ces différentes formations que vous recevez, pour nous assurer vraiment que les effets, les impacts de ces formations
vont pouvoir vous permettre, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, d'améliorer votre performance globale et par conséquent de créer encore plus de richesses et d'emplois pour accélérer la croissance économique de notre pays. Au sortir de cet atelier de formation, ces patrons d'entreprise ont clairement franchi un cap. Ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses sur le budget prévisionnel, la fiscalité, comment différencier le fonds par rapport au fonds de l'entreprise et aussi pourquoi payer l'impôt et l'importance aussi de contribuer à payer l'impôt. Cela a été vraiment un grand plaisir pour nous. Et félicitations aux organisateurs et surtout à l'ADPME qui a pensé à nous et qui a voulu nous aider et nous accompagner dans cette réalisation-là. Les 50 participants sont répartis chacun avec une attestation, mais aussi avec l'engagement de mettre en pratique les notions apprises pour un environnement des affaires plus prospère au Bénin. Des sessions d'animation menées par les pères éducateurs recrutés dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma Santé, Mes Droits, exécuté par Plan International Bénin dans l'aide d'influence d'Adjoun. L'activité pour l'étape d'Azolisé à Béokuta a connu la présence de la chargée de programme de l'Union européenne. La représentante du bailleur était en visite de suivi de ces séances d'échange ainsi que le coaching fait par les partenaires techniques en vue d'assurer la qualité des interventions. Les détails avec Une séance sur les cartes d'éducation complète à la sexualité. L'activité est organisée au profit des habitants d'Azoulissé à Abéokuta dans la commune d'Adjoun, notamment les jeunes et adolescents de la localité. L'initiative des échanges s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma Santé, Mes Droits, exécuté dans la zone par Plan International Bénin et son partenaire l'ONG FADEC. Chaque individu qui comprend ses droits devient un acteur clé de sa propre santé et de celle de sa communauté. C'est pourquoi nous avons accueilli avec enthousiasme les initiatives comme Ma Santé, Mes Droits. Les activités mises en œuvre dans le cadre de ce projet visent non seulement à sensibiliser les communautés sur leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive, mais également à renforcer l'accès aux services de santé essentiels. La particularité de cette session d'animation réside dans le fait qu'elle ait connu la présence de la chargée de programme de l'Union européenne. Plus de maladies, plus de grossesses non désirées, que vous alliez à l'école, que vous ayez le diplôme et que vous réussissiez dans la vie. Voilà. Et c'est important pour nous de financer des projets comme Ma Santé, Mes Droits, parce que c'est important pour vous. C'est important pour vous, c'est important pour nous. Sur le terrain, la représentante du bailleur est en visite de suivi des sessions d'animation menées par les pères éducateurs ainsi que le coaching fait par les partenaires techniques pour assurer la qualité. L'idéal poursuivi en effectuant cette descente est de s'imprégner de l'évolution des activités, mais surtout constater l'impact des interventions sur les groupes cibles. Grâce à votre appui, de nombreuses familles des communes de Pobé, Adjawere, Ketou, Adjoun, Bonou et Dambo bénéficient désormais de services de connaissances essentielles en éducation à la santé sexuelle. Je vois les parents, je vois vos intérêts. C'est pour vous dire que vous avez un très grand rôle à jouer, à encourager ces jeunes. On peut bien dire qu'on est en train de donner de mauvaises leçons aux jeunes, mais au contraire, on est en train de protéger ces jeunes. Parce que pour moi, c'est une opportunité d'avoir des discussions ouvertes, franche avec nos enfants pour les vraiment montrer la bonne chemin. Co-financé par l'Union européenne et Plan Danemark, le projet vise une approche d'éducation complète à la sexualité liée au droit à la santé sexuelle et reproductive avec les adolescents au sud-est du Bénin. Les interventions couvrent 6 communes dans l'Ouémé et le Plateau. On parle sport à présent. Les rideaux sont tombés sur la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin du samedi 9 novembre 2024 au jeudi 14 novembre dernier. Le stade omnisport de Djougou a vibré au rythme des Jeux universitaires du Bénin. Pendant plusieurs jours, les étudiants des universités publiques et privées ont prouvé leur talent dans plusieurs disciplines justement. La clôture de cet événement sportif a connu la présence des ministres députés à l'Assemblée
national et le public sportif de Djougou, très admiratif aux différentes phases qui se sont déroulées. Abdou Sabri Drissou pour les détails. Fin en apothéose des Jeux universitaires du Bénin. Au bout de 6 jours de compétition, l'équipe de football masculin de Esaïe Cotonou, qui a battu celle de la faculté des lettres, langue, arts et communication FLAC, a en plus des médailles remporté le trophée. Chez les dames par contre, la FLAC qui vient en tête après avoir supplanté l'INGEPS décroche ainsi médailles et trophées. À l'instar des footballeurs, ceux des autres disciplines sportives qui se sont distingués de par leur performance repartent aussi avec médailles et trophées. Le ministère des Sports, à travers l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, a gagné le pari de l'organisation de la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin. Je suis fier de saluer l'esprit de compétition, de fraternité et de dépassement de soi qui ont animé ces 6 jours intenses à Djougou. Nos 669 athlètes venus des 9 départements de notre pays ont magnifiquement représenté l'excellence du sport universitaire béninois. À travers ces Jeux, vous avez incarné les valeurs de fair play et de respect, valeurs essentielles que notre gouvernement s'engage à promouvoir. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, pour qui le rendez-vous de Djougou a été un succès retentissant, décerne un satisfecit aux organisateurs. Les Jeux universitaires de cette année sont un succès. Un succès de participation, plus de 660 athlètes qui y ont participé, c'est près de 20% de plus que ceux qui ont participé l'année dernière. Donc d'année en année, cette manifestation qui est à sa 11e édition montre qu'elle est de plus en plus attractive. Et je veux féliciter au nom des organisateurs la mairie de Djougou et les populations de Djougou. Tout à l'heure, nous avons pu rencontrer le Naïmi de Djougou. C'est l'adjoint de notre imam. Et lui aussi est venu témoigner que Djougou, c'est une ville de sport. Et monsieur le ministre, je veux en leur nom vous remercier d'avoir demandé que cette manifestation se passe à Djougou cette année. En 2025, le Bénin participera, au dire du ministre des Sports, aux Jeux mondiaux universitaires en Allemagne. Une opportunité pour les talents les plus promoteurs de représenter valablement le Bénin sur la scène internationale. Et puis retour sur cette actualité en images. Le procès de Steve Amoussou a repris ce lundi 18 novembre 2024. Au cours de cette nouvelle comparution, la défense de Steve Amoussou demande à la Cour de déclarer nulle la procédure de présentation et de libérer le client. Le ministère public juge les exceptions de la défense opportuniste et nulles et demande à la Cour de les ranger car elle n'est pas saisie des conditions d'arrestation de Steve Amoussou, d'autant plus que selon le ministère public, le sujet relatif aux conditions d'arrestation de Steve Amoussou a été déjà vidé. La Cour a délibéré et a renvoyé le dossier au 9 décembre 2024. À suivre dans nos prochaines éditions la réaction de l'un de ses avocats au micro de Franck Aounou. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30. La grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.